On va maintenant aborder la notion de potentiel de repos. La mesure de ce potentiel se fait avec un voltmètre. On place une électrode à l'intérieur de la cellule et une électrode à l'extérieur. On va donc mesurer une différence de potentiel qui est négative et égale à moins 75 mV. Cette différence de potentiel peut être causée par la diffusion. Donc ici, on a deux compartiments. Ce compartiment est riche en ions Na+, celui-ci en ions K+. La membrane qui sépare les deux compartiments est perméable uniquement aux ions K+. Donc les ions K+, peuvent passer dans l'autre compartiment, les ions Na+, ne le peuvent pas. À la base, la concentration en Na+, est égale à la concentration en K+. On va observer ce qu'on appelle un gradient de concentration. Les ions K+, très concentrés dans ce compartiment, vont avoir tendance à aller vers le compartiment le moins concentré. Ce passage d'ions K+, va entraîner un déséquilibre au niveau des charges. Donc, il va y avoir un gradient électrique pour rétablir une sorte d'équilibre. Au final, on obtient un potentiel d'équilibre où le gradient de concentration en vert ici est égal au gradient électrique. Donc, ce potentiel de repos peut être également causé par la pompe ATPase Na+, K+. Ici, on a la membrane plasmique. De ce côté, l'intérieur de la cellule avec le cytoplasme. Et de ce côté, l'extérieur de la cellule. La propriété de cette pompe est de faire passer 3 ions Na+ à l'extérieur de la cellule et de faire entrer 2 ions K+ à l'intérieur de la cellule. Au final, l'intracellulaire dans une cellule est très riche en potassium, K+, et l'extérieur est très riche en sodium, Na+. Le potentiel de repos est donc compris entre moins 55 et moins 100 mV.